Voilà ce qu'a dit l'ex-petit ami de Lamine Yamal, Alex Padilla. Les parents de mon ex-petit ami le contrôlent beaucoup et ça me dérange. Lamine Yamal ne possède même rien. Tout ce qu'il a enregistré est au nom de sa mère. Même sa chemise appartient à sa mère. Si je demande de l'argent à Lamine Yamal, c'est sa mère qui décidera. Aujourd'hui, je devrais conduire une voiture de luxe, mais la mère de Yamal ne me donne que l'argent du taxi quand je vais le voir et la plupart du temps, je dois trouver mon chemin pour rentrer chez moi tout seul. La dernière fois que nous sommes partis en vacances, sa mère était avec nous tout le temps et je n'ai même pas pu dépenser l'argent de Yamal comme le ferait normalement une petite amie millionnaire. Je n'ai jamais réussi à convaincre Yamal de demander à sa mère de me donner 500 $ d'un coup et même si je le convainc, sa mère ne sera pas d'accord et il sera d'accord. Ce n'est pas cool. Ces mots d'Alex Padilla, l'ex-petit ami de Lamine Yamal, témoignent d'une frustration qui semble dépasser le simple cadre d'une relation amoureuse classique. Ce récit met en lumière la dynamique complexe et parfois délicate entre un jeune prodige du football, sa famille protectrice, et une relation amoureuse qui s'effrite sous la pression de ses influences extérieures. Lamine Yamal, jeune joueur talentueux, n'a que 17 ans. Il est, à cet âge, encore très dépendant de sa famille, et particulièrement de sa mère, qui semble avoir une emprise totale sur lui, que ce soit sur le plan financier ou personnel. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que ses parents, soucieux de protéger leur fils des nombreux pièges que peut présenter la célébrité et la richesse à un si jeune âge, prennent en charge tous les aspects de sa vie, y compris ses biens matériels. Cette situation, bien qu'elle soit probablement motivée par de bonnes intentions, peut créer un sentiment d'impuissance chez une petite amie qui s'attend à une relation plus égalitaire, où le jeune homme aurait la possibilité de prendre des décisions de manière indépendante. Alex Padilla semble exprimer une certaine déception face à la manière dont la relation était gérée, notamment sur le plan financier, où chaque demande devait passer par l'approbation de la mère de Lamine. Cette dynamique peut être perçue de différentes manières. D'un côté, la prudence des parents de Lamine peut être comprise, surtout dans un monde où les jeunes talents du football sont souvent entourés de personnes qui ne cherchent qu'à profiter de leur succès. D'un autre côté, la situation peut être vue comme un frein à l'épanouissement personnel de Lamine, qui semble ne pas encore avoir les moyens d'exercer une véritable autonomie sur sa vie. Il est également intéressant de noter l'attente d'Alex Padilla de vivre un certain style de vie associé au fait d'être en couple avec un millionnaire. Elle parle de sa frustration de devoir prendre un taxi au lieu de conduire une voiture de luxe, ou de ne pas pouvoir dépenser l'argent de Lamine comme une petite amie millionnaire le ferait. Cette perspective peut soulever des questions sur la nature de leur relation et sur les attentes d'Alex Padilla par rapport à celle-ci. La mention qu'elle n'a jamais réussi à convaincre Lamine de lui donner 500 $ d'un coup, même après avoir essayé, met en évidence un aspect de la relation où l'argent semble jouer un rôle central. Cela pourrait suggérer une forme de dépendance financière ou un déséquilibre dans la dynamique de pouvoir au sein du couple, où l'un des partenaires, en l'occurrence, la mère de Lamine, détient un contrôle significatif sur l'autre. Enfin, l'utilisation du terme « archimisé » par Alex Padilla pour décrire Lamine Yamal est révélatrice. Ce terme semble indiquer qu'elle perçoit Lamine comme étant sous l'emprise totale de sa mère, au point où il ne peut pas prendre des décisions indépendamment. Ce mot porte une connotation négative, laissant entendre que Lamine est privé de son libre arbitre, ce qui ne correspond peut-être pas à l'image que beaucoup de fans de football pourraient avoir de lui. Il est également important de considérer l'impact que cette déclaration pourrait avoir sur l'image publique de Lamine Yamal. Dans le monde du sport, où les jeunes athlètes sont souvent perçus comme des modèles, une telle révélation sur la manière dont sa vie est gérée pourrait susciter des discussions sur l'équilibre entre carrière, vie privée et indépendance chez les jeunes sportifs. Cette situation pourrait aussi amener les gens à réfléchir sur la manière dont les jeunes stars sont protégées ou surprotégées par leur entourage. En conclusion, cette déclaration d'Alex Padilla met en lumière non seulement les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa relation avec Lamine Yamal, mais aussi des questions plus larges sur la gestion des jeunes talents, la pression de la célébrité et les attentes dans les relations amoureuses. Ce témoignage laisse entrevoir une situation complexe où les enjeux personnels, familiaux et financiers s'entremêlent. Que pensez-vous de la déclaration d'Alex Padilla, l'ex-petit ami de Lamine Yamal?